C'est intéressant effectivement de déjà prendre conscience de cette difficulté aujourd'hui d'échapper au clivage que le régime met en place pour nous empêcher de collaborer les uns et les autres. Donc sous prétexte que voilà, je représente Civitas, je suis le président de Civitas, il y a des revues de Civitas qui sont là, sur notamment un numéro spécial sur le Great Reset, un autre sur ce que serait l'État catholique, puisque je représente un mouvement qui est aussi catholique et que j'essaie de faire comprendre aussi que la vision du catholicisme que nous défendons, ça n'est pas la caricature qu'en proposent les médias. Je pense qu'aujourd'hui, la première chose à faire, c'est faire éclater le clivage gauche-droite. Parce que ce clivage gauche-droite, qui date de la Révolution française, est totalement artificiel et vise à justement cloisonner les dissidents que nous sommes, de façon à les empêcher de collaborer. Aujourd'hui, donc, on cherche à dire d'un tel il est d'extrême droite, d'un tel il est d'extrême gauche, d'un tel il est complotiste, d'un tel il est conspirationniste, et d'essayer de la sorte de faire peur à l'opinion publique pour dire « oh là là, je ne vais pas m'engager auprès de ces gens-là ». Je pense que le véritable extrémisme, il n'y en a qu'un aujourd'hui, c'est celui qui est au pouvoir. Le véritable extrémisme, ce sont nos gouvernants, nos ministres, qui travaillent en pleine collaboration avec les oligarques, avec Big Pharma, avec le Forum économique de Davos, avec tous ceux qui ont en tête d'organiser un nouvel ordre mondial. Et si nous voulons être efficaces dans la bataille que nous allons devoir livrer, bataille qui sera extrêmement rude, qui va nous demander énormément de sacrifices, énormément d'abnégation, énormément de persévérance, eh bien il faut que nous n'ayons plus peur des étiquettes. Plus peur des étiquettes qui sont imposées par l'adversaire. Il faut que nous cessions d'être prisonniers de la sémantique qui est imposée par l'adversaire. Qu'importe ce que l'on dit de nous, qu'importe que l'on dise, en tout cas en ce qui me concerne, qu'importe que l'on dise que je suis d'extrême droite, complotiste, conspirationniste, je m'en fiche. Ce que je veux obtenir, c'est de pouvoir m'exprimer librement auprès de l'opinion publique, pour que cette opinion publique sache les véritables idées que nous proposons, plutôt que l'image déformée que les médias présentent de nous. Et je pense que si on me donne la parole, comme Alexandre voulait le faire, eh bien ça casse complètement la caricature que les médias du système, aux ordres des oligarques, veulent faire passer de nous. Nous avons un ennemi commun, il est totalitaire, il est mondial, il est celui de la puissance financière apatride, cosmopolite et oligarchique. Il faut l'abattre, et pour que nous parvenions à l'abattre, il faut que nous soyons unis au-delà de nos différences, unis dans un même souci commun de la recherche de la vérité et de la défense de nos libertés fondamentales. Je pense, avec ce qui se passe à Shanghai, qu'on peut observer dans le détail, je pense que l'une des priorités auxquelles nous devons songer, c'est l'alimentaire. Nous voyons bien que déjà ici, on est en train de nous préparer l'esprit à l'idée que les magasins se vident, qu'on rationne la farine, qu'on rationne l'huile, etc., etc. À Shanghai, on voit bien que, eh bien, il n'y a plus moyen de s'alimenter autrement que par le petit colis minimaliste que l'État vient déposer au pied de votre immeuble. Ou les compagnies. Alors, du coup, eh bien, il faut tirer des enseignements à temps. Notre devoir ici, lorsqu'on se réunit dans ce genre d'idée de nous préparer, c'est d'anticiper. Et donc, si on veut être très concret, je pense qu'on a tout intérêt, nous, et particulièrement nous qui sommes en ville, à nous préparer au moment où il n'y aura plus rien à acheter d'alimentaire dans les magasins, où ce qui restait aura été pillé, et où l'état d'urgence aura été annoncé.
Et donc si on n'a pas, nous, à l'avance, été capable de mettre en place des réseaux solidaires qui nous permettent de faire du troc et de manger, on va être vraiment dans le marasme le plus complet. Est-ce qu'il est temps de sonner dans le corps pour annoncer qu'il faut quitter les villes? Ou bien... Ça. Voilà. Franchement, ça, oui. Il faut être prêt. Première chose, déjà, moi, je ne suis pas en ville, déjà, je suis content, déjà, c'est pas en ville. Mais pour ceux qui, en tout cas, disons, ne peuvent pas tout lâcher immédiatement, comment nous organiser très pratiquement? Parce que j'entends monsieur dire des réseaux existent. Oui, plein de réseaux existent. Je pense néanmoins que si ce soir à 19 h on annonce que c'est couvre-feu, que tous les supermarchés sont fermés et qu'il n'y a plus aucune banque qui sera accessible, aucun distributeur à partir de lundi, qu'est-ce qu'on fait? Même si les réseaux existent. Je pense qu'il faut quand même avoir en tête des grandes lignes qu'on doit tous s'imposer, des grandes lignes qui doivent être communes. Première ligne, éteindre nos télévisions et faire éteindre nos télévisions à nos amis. Oui, j'imagine, j'espère, mais je veux dire, la première chose, c'est déjà se couper des médias du système et favoriser des médias dissidents. Mais en tout cas, mettre fin complètement à notre dépendance aux médias du système et faire comprendre à tous nos amis, à tous ceux qui se posent des questions, que la première étape passe par couper sa télé. Deuxième chose, c'est dépenser, c'est consommer avec de l'argent liquide. Parce qu'on sait très bien que dans le plan de nos adversaires, il y a la fin de l'argent liquide qui est voulu tant par les banksters que par les gouvernants mondialistes. Donc si l'on veut résister, il faut déjà ralentir les possibilités de nous imposer la disparition de l'argent liquide. Donc ça passe par rompre un certain confort. Je sais bien, quand j'en parle à plein d'amis, ils me disent « mais tu comprends, c'est facile, payer avec la carte, payer avec mon smartphone, etc. » Mais si l'on veut rester libre, eh bien il faut s'infliger cette discipline de continuer à payer tous les jours tout ce que l'on achète dans les magasins avec de l'argent liquide. Parce que quand l'argent liquide aura disparu, eh bien, ils sauront tout de nous, tout de A à Z. Donc c'est ça, ça c'est une base. Troisième chose, c'est effectivement, si l'on peut, c'est quitter les villes. Quitter les villes parce que nous serons en capacité de résister beaucoup mieux dans les campagnes, dans les villages, que dans les villes. Quatrièmement, c'est développer des potagers, des arbres fruitiers, c'est apprendre à rompre avec la malbouffe, c'est parvenir à cultiver un jardin, ce qui a l'air tout simple, mais ce qui pour plein de citadins n'est absolument pas quelque chose de facile. C'est réapprendre qu'à part le chien et le chat de compagnie, il existe la poule. Et la poule, même en ville, on peut en avoir. Et c'est très précieux d'avoir des poules. On a chargé jusqu'au 1er juillet sans permis. Après, il faut un permis pour avoir des animaux. Acheter des poules Donc, maintenant. il est temps de... Les grands ont acheté des poules, c'est maintenant. Pour avoir des animaux. Des animaux. Tous les animaux. Italie, elle devient folle. C'est dans les Le bien-être animal. Mais c'est un peu comme en Chine, hein. En Chine, On les mange. Tu dois aller chercher ton permis. Ils avaient dit d'office, tu en avais un, mais maintenant tu n'en as plus un d'office, tu dois aller à la commune, dire voilà, je vais... Alors je ne sais pas si tu devras faire un permis chaque fois que tu as un animal, donc par poule tu devras avoir un permis. Alors si je peux me permettre de continuer sur des choses qu'il faut absolument s'imposer comme discipline du quotidien, c'est effectivement aussi, si on a des enfants, choisir comment on les élève et autant que faire se peut les sortir des écoles du système. Enfin, je parle sous contrôle de quelqu'un qui... Mais je pense que c'est important, si on peut, de les sortir des écoles du système, si on veut que ce qu'ils aient dans la tête, ce soit ce que les parents veulent maintenir comme implantation dans le réel,
plutôt que comme malformation dans l'idéologie. Dans quelle école alors? Je pense que là aussi, il y a aujourd'hui des tas de petites écoles qui cherchent à se sortir du système. Il ne faut pas dire il y a telle école uniquement, il y en a plusieurs et il faut les favoriser.